À la base, Momo, ça vient de Mohamed. Voilà, Mohamed et tout le monde m'appelait au quartier Momo. Et personne ne savait un jour comme moi-même que je serais humoriste. Et c'était une manière pour me faire reconnaître par mes amis quand ils vont entendre Momo avec moi un peu tiré. Et l'intellectuel, c'est venu suite à une blague qui a plu au public et à la sortie de ça, les gens commencent à m'appeler l'intellectuel. Et c'est là notre papa qu'on appelle nous tous, notre papa qui est Jones, Jean-Aimé Bailly, du groupe Génération 2000, qui a voulu que je garde ce nom, l'intellectuel, et c'est resté comme ça. Alors, à la base, je voulais être acteur de cinéma. Voilà, je voulais être acteur de cinéma. Et j'ai approché comme ça un de mes amis qui est à l'époque, qui est La Jaguar, le Maurice La Jaguar, à qui j'ai dit, bon, moi je veux être acteur, je veux faire un peu des vidéos et comme ça. Et c'est lui qui m'a dit, bon, te voyant, il va falloir que tu te formes en humour parce que c'est un truc qui est bien et ça te va. Parce que tu as ce truc-là en toi. C'est comme ça qu'il me présente Jean-Aimé Bailly, du groupe Génération 2000 Jones, qui avait une formation qu'il fait chaque vacances, qui est camp vacances humour. Et c'est là qu'il me propose à Jones. Et à la base, je n'étais pas pour, j'étais pas pour parce que l'humour, pour moi, je me disais que c'était un peu difficile. Se présenter devant 600 000 personnes pour faire toi seul, vraiment, il faut vraiment du courage. Donc, à la base, je ne voulais pas. Donc, il m'a présenté à Jones. Et c'est Jones maintenant lui-même qui m'appelle pour me dire voilà, il y a La Jaguar qui m'a parlé de toi, voilà, donc passe demain pour ça là. Honnêtement, je ne voulais pas partir. Mais comme Jones déjà j'étais un fan, j'ai dit bon, je vais partir et je vais à la formation. On a fait pratiquement un mois de formation. J'ai commencé à me plaire et tout le monde aussi a commencé à se sentir à l'aise avec moi. Et je pense que quand on finit, on fait une restitution, c'est-à-dire on présente les élèves de l'année, le camp vacances de l'année. C'est comme ça, c'est parti. Après la restitution, bon, j'ai été sollicité un peu partout et je me suis dit, bon, voilà, ça peut peut-être me sourire quelque part. Bon, avec moi, surtout, c'est d'abord le respect. Voilà, tu as vu trouver quelqu'un, donc il ne faut pas te jouer déjà les gros dos, c'est le respect. Et après, ton travail va permettre d'intégrer facilement le groupe. Au fur et à mesure, on trouvera que bon, ce gars-là, il travaille, il est bien, il est talentueux, surtout il respecte et l'humilité surtout. Donc ça facilite beaucoup, moi en tout cas, mes liens avec eux. Bon, c'est au quotidien, hein, quand on est assis, là par exemple, l'inspiration peut venir d'une phrase que vous allez sortir ou pendant la poserie, quelque chose peut sortir. Et en ce moment, je me retire, soit je mémorise ça dans mon téléphone. On s'inspire aussi, en tout cas, de notre vie au quotidien. C'est ce que je craignais au départ quand je disais que je ne voulais pas être humoriste parce que bon, quelqu'un qui a eu le bac et on t'envoie à l'université pour continuer tes études. Venir un soir pour dire bon, moi je veux devenir humoriste, ça ne sonne pas bien, bon, les gens ne voient pas ça bien. Mais autour de ça, quand tu montres pas mal de personnes qui mangent de ce métier-là, qui vivent de ce métier-là, parce qu'ils se disent que voilà, c'est un métier vraiment qui rapporte. Parce que de nos jours, avant même quand tu jouais au football, on trouvait que voilà, c'était peine perdue. Aujourd'hui, tout le monde veut que son enfant joue au foot. Donc quand je commençais, je veux dire, je me cachais pour partir à la formation. Déjà même quand je sortais, je ne disais pas que je partais à la formation de camp vacances. Je me cachais un peu pour partir. Et c'est un jour, le jour de notre restitution là, vous savez, il y a pas mal de chaînes de télévision et des presses qui viennent pour filmer, en tout cas couvrir l'événement. C'est comme ça un soir, on m'appelle, mon oncle en question qui m'appelle pour me dire ah tiens, je vais te voir à la télévision. Il dit effectivement c'est
ce que je faisais pendant les vacances, quand je sortais chaque matin. C'est ça les Batef en fait. Il a suivi, c'était bien. Bon, je craignais qu'il voilà, il soit fâché, tout et tout. Mais le fait qu'il ait trouvé ça bien et ça l'a plu, voilà, c'est parti. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, ce sont mes premiers supporters. Et quand ils font mes spectacles, c'est eux qui sont assez dévants. Voilà. Et puis ce sont mes premiers spectateurs même à la maison quand je fais un truc. Et puis je ne leur dis pas que je vais aller raconter, mais je teste ça sur quand ils rient, c'est que c'est le bon.